Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 1081 de One Piece, et les amis, c'est encore une clim, les amis. Mais oui, non, en réalité, c'est pas une clim. Les Pro-Amiraux ont gagné, c'est la seule victoire qu'ils auront. Parce que là, c'est l'instant de gloire des Pro-Amiraux. Parce qu'Aramaki a enfin fait quelque chose, mais bon, contre des faibles, évidemment. Mais de toute façon, les victoires des Pro-Amiraux, c'est toujours des amiraux contre des mecs faibles. Et quand il y a quelqu'un qui est fort qui débarque, bah, il fuit. Donc c'est toujours comme ça avec les pro-amiraux, vous le savez. Mais bon, il faut respecter les pro-amiraux. Pas d'insultes, pas de menaces de mort. Je rappelle que c'est beaucoup de trolls ici. On est là pour chambrer, pour rigoler. Mais on les respecte. Même si en réalité dans One Piece, les amiraux sont pas respectés du tout. Et on le voit par rapport à l'attitude qu'ils ont. Ils sont maltraités. Ils supportent. Ils sont aux... Comment dirais-je, les esclaves des dragons célestes, alors que les dragons célestes sont des êtres pourris. Voilà, donc on va quand même leur laisser cette victoire, hein, qu'ils savourent. Mais en tout cas, là, cet épisode est vraiment bien animé. Il faut dire ce qui est. Mais avant, oui. Instant auto-promo, les amis. Mon manga Wolfius qui est sur Manga Draft. Donc vous n'hésitez pas à le regarder. Il sera disponible incessamment sous peu. Mais vous pouvez d'ores et déjà taper sur Google Wolfius. Comme ça, vous aurez déjà des informations sur mon manga. Mais on va partir sur la petite review de cet épisode de 1081 de One Piece. Bon, déjà, il y a tout le monde qui fait la fête à Wano. On s'en fout un peu, hein. Faut dire ce qu'il y a. Luffy qui attrape Kid avec son bras, voilà, il boit. On voit les autres qui boivent, on voit Chavipère en train de boire de l'eau. Ok, c'est cool, ils sont tous en train de prendre de l'alcool. T'as Jinbei qui fait son solo dans son coin et boit son alcool. Mais ce qui est plus important, évidemment, c'est l'arrivée d'Aramaki. Pendant que tout le monde fait la fête, il y a un Aramaki qui est là. Il se dit, bon, allez, moi, je vais faire le ménage. Et non, en fait, il y a les fourreaux rouges qui sont là. Ils ont fait une promesse à Luffy que, voilà, ils sont blessés, il faut qu'ils récupèrent. Nous, on se charge de défendre le village. On se charge de défendre Wano Kuni. Donc, on est là. Donc, le combat s'engage. Et là... faut remercier quand même le studio Toei Animation qui font de l'excellent travail. Parce que voilà, Aramaki, même si il s'en prend qu'aux faibles, en l'occurrence là, il s'en prend au four rouge, c'est très bien animé. On voit vraiment les arbres pousser, on voit son potentiel incroyable qui se développe, voilà. On voit qu'avec ses arbres, il arrive à emprisonner tout le monde. Ensuite, il y a Yamato qui arrive, donc clim direct, boum, coup sur la tête. Et on se dit, ah, Yamato direct KO, comment ça se fait pas Yamato, je veux dire Aramaki. Bon, les amis, c'est une petite clim qui arrive déjà. Mais en réalité, ceux qui ont lu les scans, on sait très bien ce qui va se passer. Parce qu'on a d'un autre côté, en parallèle, Shanks qui est sur son navire, en train de regarder les journaux. Et c'est très intéressant parce que c'est bien fait. On sait déjà ce qui va se passer. Grosse clim en prévision. Donc c'est pour ça qu'on fait des reviews. On attend ce moment avec impatience. On est là pour ça, évidemment. Évidemment, pas de menace. Pas d'insultes envers les pro-amiraux, je le rappelle, mais on a le droit de rigoler un peu quand même, parce que c'est l'histoire qui va nous dire que voilà, il y aura une grosse clim qui va arriver. Mais c'est intéressant de voir aussi le flashback de Shanks. On voit vraiment que tu as un côté un peu film aussi, c'est bien fait, hein, franchement, ton animation. Et on voit qu'ils attaquent un navire. Il n'y a pas grand chose qui est dit lors de ce flashback en réalité, mais ils attaquent le navire pour avoir ce fameux fruit du démon, le fameux Gom-Gom pour Luffy. Et à la base, c'était pas prévu pour Luffy, mais on voit vraiment que c'était intentionnel de la part de Shanks d'aller attaquer ce navire, même si c'était pas. Comment dirais-je? Même si c'était pas des combats épiques, hein, on le voit très bien, il a juste dit ouais, lancer les canonniers, tirer, etc. Il était là pour exprès prendre ce fruit et c'était pas à la base pour le donner à Luffy. Puis on se retrouve dans le village, dans le passé où il y a Luffy et finalement c'est lui qui prend le fruit. On te montre bien l'importance du chapeau de paille. Parce qu'à un moment donné, on voit Shanks avec Luffy et t'as Shanks qui lui montre le chapeau de paille. Voilà, c'est ça le symbole du rêve, de faire le tour du monde, tout ça. Donc je le répète à chaque fois, mais le One Piece, c'est forcément le chapeau de paille. Une nouvelle fois, ils mettent cette importance même dans cet épisode à montrer l'importance du chapeau de paille. On voit vraiment le coucher de soleil, tout est beau. Il y a Shanks qui arrive et qui dit, regarde Luffy, ça c'est le chapeau de paille, c'est ça... qui est certainement l'objet le plus important, mon trésor limite. Donc on voit que c'est vraiment le trésor des plus grands pirates. Bah, c'est le One Piece, évidemment. Mais bon, on verra ça bien à la suite, hein. Évidemment, c'est une théorie, donc critique pas tout de suite. Enfin, tu peux déjà commencer à critiquer, mais de toute façon, on ne le saura qu'à la fin. Donc voilà, ma clim viendra qu'à la fin, quand on saura que le One Piece, c'est pas le chapeau de paille, et quand on verra que Mihawk n'est pas le second Shanks.
Mais en attendant, on a une petite scène sympa à la fin où Shanks va voir son second, parce que c'est plus Mihawk, hein, maintenant ça a changé, c'est Ben Beckman depuis un bon moment déjà, mais bon bref, ça aussi une autre théorie farfelue de ma part. Moi je vais me prendre des clims incroyables hein, à la fin du manga, mais bon, moi j'admets que je ne suis pas un oracle de One Piece. On a Labo DK2, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et lui a vraiment fait des théories incroyables. Il a fait la théorie par rapport au yokai, que voilà, ils allaient déplacer Onigashima, il en a fait plein. Il se figure qu'il avait raison à chaque fois, même quand il n'était pas sûr, bah, c'était bon. Mais là, on va un peu théoriser sur la fin, évidemment, quand on a Ben Beckman qui dit oui, je bois mon vin tranquille, et Tachant qui lui dit bon, on va se le chercher ce One Piece ou pas? Parce qu'on a l'impression qu'il a déjà trouvé. Et comme je le disais dans ma théorie, il a déjà trouvé. Et parce que c'est forcément le chapeau de paille, bah oui! Donc, est-ce qu'on va voir Luffy ou pas? Est-ce qu'on va retrouver le chapeau de paille ou pas? C'est synonyme, hein. Pour moi c'est à peu près pareil. Donc en réalité, t'y crois pas à ma théorie, mais plus tard tu reviendras regarder cet épisode, tu regarderas le manga sous un autre œil et tu te diras, ah, putain c'est un foreshadowing en fait. On le comprend sous un autre angle. Et effectivement, moi j'ai déjà anticipé cet autre angle. C'est pour ça que je me dis, si jamais le chapeau de paille, bah c'est One Piece, bah, c'est un foreshadowing. Un vrai foreshadowing. Parce que jusqu'à présent, quand tu avais des éléments comme ça qu'on retrouve, c'est plus des easter eggs. C'est plus des petits clins d'œil. Tu ne relis pas le manga depuis le début, tu ne regardes pas les épisodes depuis le début avec une autre vision. Alors que si tu sais que le chapeau de paille, c'est le One Piece, bah tu re-regardes One Piece, le manga, l'animé, sous un autre angle. Et tu comprends mieux pourquoi Shanks agit comme ça, pourquoi Mihawk agit comme ça, parce qu'en réalité, bah, tu as une histoire de génération, de passation, de flambeau, de volonté du dé ou autre, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit dans cet épisode que Sabo, et ben ça y est, c'est le digne héritier de Dragon, et limite Dragon lui a passé la relève également. Donc on voit vraiment que les gens qui ont pris la relève, donc Shanks a donné le chapeau de paille, sa relève, c'est Luffy, est en train de devenir quelqu'un d'incroyable, c'est devenu un Yonko, et on voit également que Dragon qui a placé le flambeau plus ou moins à Sabo, bah Sabo devient quelqu'un d'aussi important, et on voit même qu'Wano Kuni, bah finalement celui qui prend la relève d'Oden, bah c'est Mononosuke, et il est là pour se défendre contre Aramaki. Il fait preuve d'un courage exceptionnel, donc il s'élance, il essaye de faire un Boro-Brest, mais il n'y arrive pas. Il essaye de mordre directement, mais finalement, il se fait ligoter par Aramaki. Mais on sent que voilà, la nouvelle génération est en train de prendre la relève, et c'est ça qui est beau. Donc voilà, petite review par rapport au chapitre 1081 de One Piece, mais on attend forcément la clim qui va arriver aux pro-amiraux, mais surtout, on les laisse tranquilles, pas d'insultes, pas de menaces de mort, mais on a le droit un peu de rigoler quand même. Donc voilà, c'est pour rigoler, je rappelle. Donc les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.